Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je fais ce petit disclaimer pour vous prévenir que je suis pas du tout un professionnel dans l'audiovisuel et que si vous avez n'importe quel conseil pour m'aider à m'améliorer, merci de le mettre en commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Salut, je sors de la douche, on est à peine le 1er février, le premier vlog il est sorti hier. Tu peux entendre à ma voix que je suis un peu malade, j'espère que ça va pas du tout déranger dans la vidéo. Hier est sorti le premier vlog, j'ai eu beaucoup de retours, surtout de mes proches et de mes amis. Ils ont kiffé la vidéo et ça me fait trop plaisir. Ils savent qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration et que c'est une première vidéo, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs. Les gens ils ont vraiment bien aimé ce format, ils ont été pris dans le truc. Prendre des scènes de jours différents et les mettre à la suite, ça donnait un côté vraiment immersif à l'atelier et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, donc ça fait plaisir. Pourquoi je sors déjà la caméra ce 1er février? Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire et il y a des trucs que j'ai hâte de faire. Avant ça, je voulais parler de deux trucs. Le premier, c'est ce t-shirt. Je sais pas si vous le reconnaissez. Pour ceux qui le reconnaissent, bien joué. C'est tout simplement mon premier drop. C'était le t-shirt comme ça. Ah là là, je suis fan de celui-là vraiment. Il est imparfait. Ça se voit avec les décalages, etc. C'est la seule fois où j'ai fait un t-shirt. Et en fait, ça, je l'ai sérigraphié moi-même. Le t-shirt, je l'ai cousu moi-même. On l'a sérigraphié à l'atelier sérigraphie de mon ancienne école. Et en fait, j'avais ramené mes amis et tout pour qu'ils m'aident et c'était trop bien parce qu'on était 4 là-dessus, ça allait méga vite. Bon, c'était un peu une grosse galère à faire d'aligner tous les cadres, mais c'était un projet trop cool et en fait c'est une pièce vraiment symbolique de ma marque de vêtements. Et là je l'ai mis pour la vidéo. Dès que j'ai fini de filmer, je le remets sur le cintre et celui-là il bouge pas, je vais pas le laver, je le sors pas vraiment. Donc il est bien accroché sur mes cintres là-bas. En parlant de cintre, je voulais vous montrer un autre truc. Pour ranger les patrons, ce que j'ai acheté en gros, j'ai rien inventé. Mais avant, je sais que j'avais tous mes patrons à plat avec des pinces ou avec des trombones qui étaient sous mon lit. Du coup, c'était vraiment le bazar. Je trouvais aucun patron quand il fallait. Il y a toutes les feuilles qui s'en allaient et tout. Et en fait, après avoir regardé dans les ateliers comment les gens font, j'ai acheté cette petite perforatrice. Celle-là, elle coupe des ronds de 3,8 cm. Et je trouve que c'est même un peu trop. Je découpe des trous comme ça. Je viens prendre des crochets. Ça, je les ai. J'en ai 10 pour 11 euros, je crois. Sans la livraison, donc ça fait 1 euro le truc à peu près. Et juste je le passe comme ça. Et je peux accrocher mon patron exactement comme là-bas. Et en fait ça permet de vraiment mieux les stocker droit, vertical et de venir les chercher beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est le petit tips crochet. On va passer à ce que je veux faire aujourd'hui. L'objectif, c'est que j'ai ce rouleau de Selvedge. Ça c'est un rouleau italien que j'ai acheté à Paris au marché Saint-Pierre à Dreyfus, je sais pas si vous connaissez. Ils ont une petite sélection de Selvedge, c'est pas du japonais, c'est que du italien je crois. Mais il coûte 7,90 € du mètre, c'est vraiment pas cher. Si on va chercher du Selvedge en moyenne sur internet, on peut aller voir. Voilà, donc là j'ai juste tapé Selvedge de Nîmes Fabrique, donc il n'y a rien du tout d'optimisé, je vais tomber sur les prix les plus chers qui existent. Là on peut voir Selvedge japonais 29 €. Là il est même pas Selvedge, je sais pas ce qu'il raconte. Là 29 €. Donc voilà, ce Selvedge à 7,80 €, à 8 € du mètre, c'est vraiment une bonne affaire selon moi pour commencer. Donc j'ai ce tissu et le projet là-dedans c'est de faire ce jean là avec des poches mules comme je disais dans l'ancienne vidéo, des revers sur les poches arrière avec une martingale avec des triples coutures sur l'empiècement dos. Donc il sera dans ce jean là et pour les poches et etc. je vais prendre ce tissu rose que je trouve vraiment beau pour donner un petit côté voilà, petit côté coloré à l'avant. Donc là l'objectif de ce matin ça va être de découper ça. J'ai trop de cheveux, non, il faut que j'aille chez le coiffeur je pense. Et mon petit patron il est là. J'en profite, j'aimerais tellement avoir une vraie table de découpe, d'avoir un bel atelier. Je vois beaucoup en ce moment passer des très beaux ateliers. J'ai été cette semaine chez Jean Lomé à Lille, qui a un très bel atelier. Je vois aussi beaucoup les vidéos de Anatomie Vêtements, je sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui est sur Paris, qui a aussi un très très bel atelier. Il s'est fait une belle ambiance. Et en fait, moi je suis encore dans ma chambre. J'ai un petit peu mes machines qui sont là-bas dans mon grenier. Mais comme vous voyez, j'ai pas suffisamment de place pour découper le Selvedge sur ma table. Donc je rêve vraiment d'un atelier en ce moment, ça me passionne. Mais je me fais pas de soucis, en vrai je sais qu'un jour ça viendra et que chaque chose en son temps. J'ai pas envie de presser les choses, mais un jour je vous ferai des beaux room tours dans mon atelier, ça j'en suis certain. Ok, donc là j'ai aligné mon Selvedge. Je vais essayer une technique que Ben Biapiana m'a montré. Ben c'est tout simplement un des meilleurs artisans du jean sur terre. C'est un mec qui est installé à Toronto. Et il était de passage sur Paris week-end dernier. J'en ai profité pour le rencontrer. On a beaucoup parlé du business, on s'est donné des petits tips. Enfin, il m'a plus donné des petits tips que moi je lui en ai donné en réalité. Il m'a parlé d'une technique pour découper le Selvedge. Je vais tout de suite essayer. En gros, avant, ce que je faisais, c'est que je posais mon patron
Et en fait, une fois que j'avais fini de tracer ici, je le flippais comme ça et je traçais de l'autre côté. Il m'a expliqué que en superposant les deux parties du selvage, bah en fait ça me permet de tracer qu'une seule fois, de découper qu'une seule fois et d'être sûr que mes pièces elles font exactement la bonne taille. C'est le moyen le plus économique de couper le selvage. Il avait mis une fois en story, il avait une poignée de chutes de tissu alors que parfois on peut se retrouver avec pas mal de matière à jeter. Donc là, j'ai positionné mon patron, j'ai optimisé et en dessous, on a bien la deuxième couche. Pour tracer mon patron, qu'est-ce que j'utilise? Ça, les gars, c'est de la cire. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la bougie comme ça et je l'ai fondue en forme de craie. Et en fait, je la taille régulièrement et ça permet de faire un trait qui est suffisamment visible pour être coupé et qui part au fer à repasser. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Avant, j'utilisais des craies comme ça, mais en fait, une fois que j'ai fini de coudre, je suis obligé de prendre une éponge et de nettoyer ma pièce parce que sinon, la craie, elle reste. Et là, conseil suivant. On voit que la craie elle est plus aiguisée du tout. Petit conseil pour l'aiguiser, on prend des ciseaux et on les ouvre comme ça et on les maintient. Et en fait quand on va venir passer la craie entre la lame, ça va l'aiguiser. Donc là voilà, en 3 secondes, c'est directement plus pratique. J'étais en couple et j'ai procédé avec du son. Allô mam, je voulais te dire ça y est, on m'écoute enfin. Bon là j'ai quasiment fini de tracer, il me reste ces 3 éléments là, sauf que maintenant j'ai plus de place. La technique elle est semi-validée parce qu'en fait je suis au bord et de l'autre côté je suis au bord. Et ben en fait j'ai beaucoup de matière qui se regroupe au milieu. Ça veut dire que au début du rouleau et au milieu du rouleau, le tissu fait pas la même largeur. Donc ce que j'ai fait c'est que quand j'ai tracé l'avant et l'arrière, j'ai épinglé pour avoir vraiment la bonne taille. Et puis une fois que j'aurai coupé ça, je vais répartir ici, je vais aplatir et je vais pouvoir couper dans ça. Et le deuxième problème, c'est que c'est adapté à un patron normal. Sauf que moi, comme je veux faire des poches à rabat, là j'ai ajouté une martingale. J'ai aussi mes intérieurs de poche qui sont beaucoup plus grands. Bah en fait, je peux pas tout mettre. Je peux pas tout mettre dans le tissu, donc je vais devoir recouper un peu par là. Donc voilà. Mais par contre, ceci dit, il y a vraiment je vois peu d'endroits où il y a pas de dessin en fait. Il y a là vite fait, mais là une fois que ça sera coupé, je pense que je pourrais passer lui. Donc en fait, ça fait vraiment très peu de déchets. Et j'ai remarqué 2 trucs intéressants. La ceinture, j'ai tracé que la moitié jusqu'au pli. Et donc en fait quand je vais couper ici, bah ça va couper la même chose en dessous et j'aurai ma ceinture entière. Et deuxième chose, donc ça c'est Ben qui me l'a appris aussi, j'ai placé mon empiècement arrière, donc le yoke, aligné avec la ceinture. Comme ces 2 parties là elles sont cousues ensemble dans le même sens, il faut qu'elles aient la même élasticité. Bon bah voilà ce qui reste. Franchement c'est impressionnant hein. Parce que tout ça c'est des petites parties et je peux rien mettre dedans en fait. Et encore j'aurais pu optimiser encore plus. Mais je trouve que c'est franchement déjà vraiment pas mal. Donc de ce point de vue là je valide la technique. Bon, je suis à contre-jour. Je viens de finir de couper le pantalon. Je vais le coudre à l'école parce que là, je vais pas avoir le temps ce week-end. Donc je vais le coudre avec les machines à l'école. Ce que je fais pour le transporter, c'est que j'utilise des sacs comme ça. Je le roule comme ça, j'essaie de faire le moins de plis possible parce que sinon, j'ai pas envie que ça marque trop le tissu. J'ajoute aussi comme ça dans un petit pochon tous les éléments métalliques. Donc là-dedans, il y a les boutons, etc. La petite boucle pour la martingale, ça je le mets dedans aussi. Et comme ça je pourrais le ramener avec moi, ça sera plus facile. Un autre truc que je prends avec moi depuis ce week-end, un petit sachet d'éléments en rab. Parce que ce mois-ci, j'ai fait un jean pour un client. Et le problème c'est que j'ai raté un rivet et j'avais le compte exact de rivet. Donc j'ai dû attendre un week-end pour reposer le rivet sur le pantalon. Et ça a fait perdre un week-end à mon client. Et puis j'ai toujours ce sac de rab. Si jamais je foire un truc, ou bien une étiquette, ou bien un bouton. Et comme ça je perds pas de temps. Bon, ça sera tout pour cette matinée. Restez bien jusqu'au reveal parce que le jean il va être exceptionnel. Hop là, transition, on n'est pas youtubeur nous. On est le dimanche 8 février. La semaine est passée, j'ai eu le temps de faire le petit pantalon que j'avais prévu. Voilà le résultat. Perso, je le trouve magnifique. Pour les détails, on peut voir. J'ai commencé par les poches mules du coup.
avec le petit bouton qui se rabat et le bouton en haut pour la fermer. Moi je préfère ouvert pour montrer le rose. La poche à gousset que j'ai mis en biais pour suivre la ligne de la poche. Et bien sûr ces magnifiques boutons cuivre et texturés. Au dos on retrouve les poches à clapper avec le rose correspondant. Un petit motif que j'ai imaginé sur le cou, la poche bien évidemment doublée. J'ai aussi mis des pattes de serrage et le petit jacqueron en cuir embossé à ma marque de vêtements avec ce cuir un peu doux que j'aime beaucoup. Au dos on retrouve aussi la triple couture sur les empiècements, sur le milieu et sur la couture intérieure. Ça donne un côté vraiment solide que j'aime bien. À l'intérieur mon tag et évidemment sur le côté le petit Selvage ID. Et à l'envers, voilà ce que ça donne. Donc là je vais filmer un format court pour le présenter sur Instagram et TikTok. Et après je vais me changer et je vous montrerai comment il fit. Et voilà le fit du pantalon, je l'aime trop, je me sens trop bien dedans. Il est un peu oversize comme ça, j'aime bien. C'est un pantalon un peu un daily quoi, je l'enfile et puis je suis tranquille pour la journée. Je suis content également d'avoir filmé cette partie au parc, parce que là je suis au parc. Il y avait un peu de soleil aujourd'hui donc ça fait plaisir pour mettre bien en valeur le pantalon. Pour la suite de la vidéo je vais essayer de faire comme j'ai dit la veste, faire la veste de printemps imperméable dans le tissu camo. J'espère que j'aurai le temps de la faire, en tout cas je vais l'avancer un maximum parce que j'ai encore pas mal de commandes là. En tout cas voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bref, on s'attrape pour la suite. On est le vendredi 13 février, ça fait 3 fois que je me fais couper pendant que je fais ma vidéo, il y a des gens qui passent. Là il n'y a plus personne, il est 13h je pense, ou midi et demi. C'est les vacances, donc il n'y a plus personne. Moi je suis resté après les cours parce que j'avais un truc à finir. Les plans ont un petit peu changé, je devais faire la veste imperméable camo dont je parle déjà depuis des semaines. Je voulais la faire sur la base de la soft shell, mais en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que j'aimerais bien que cette veste elle soit un peu bouffante, alors que la soft shell c'est vraiment une slim. Donc je suis reparti sur le patronage de base de la veste pour apprendre à maîtriser ça parce que je maîtrise pas trop. Et donc j'en suis venu avec ce prototype qui est très très cool. Donc ça c'est une Type 2 jacket. C'est la veste, c'est la Type 2 de Levi's. Je crois que c'est ça. L'histoire de la veste, c'est que c'est Levi's qui a créé ça, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la type 2. La type 1, c'est globalement la même. C'est juste que là, il y a des pattes de serrage. Et sur la type 1, c'est une martingale dans le dos. Et il n'y a qu'une seule poche. Celle-là, du coup, double poche, pattes de serrage. Et ces espèces de plis qui sont typiques avec le petit carré cousu ici. C'est des plis, en fait, pour être à l'aise, quoi. C'est des plis qui facilitent le mouvement. Il y en a aussi dans le dos. Et cette veste, je la trouve très très cool. Là, elle est pas à ma taille, mais en fait, elle est bien équilibrée entre les manches et le corps. Et le petit col, évidemment, en une pièce. C'est une base que je vais pouvoir altérer pour faire la veste plus bouffante, pour faire les autres tailles de celle-là. Donc voilà, après, on est que le 13, donc c'est même pas la moitié du mois. Donc j'aurai peut-être encore le temps de faire la veste déperlante ce mois-ci. Et j'ai aussi fait une grosse commande Citron Jean de à peu près 100 balles avec un pote. Ma commande, elle doit faire 70 sur les 100 €. Où dedans j'ai repris des boutons dérivés, j'ai pris du tissu pour le tester parce que il en a rarement en stock et là il en avait du jean noir et j'ai un jean noir à me faire. Donc j'ai commandé ça et je vais le recevoir là pendant les vacances mercredi 18. Donc je verrai si je fais mon jean à ce moment-là, je verrai si je filme la création du jean parce qu'en soi il y en a déjà une dans cette vidéo. Et je dois aussi faire une veste du coup comme ça, enfin pas exactement comme ça, qui reprend le design d'une veste que j'ai déjà fait. Mais cette fois-ci avec un patron correct pour un pote, pour un ami à moi qui veut une veste en jean noir, comme on voit actuellement à l'écran. Je vous tiens au courant. On est le mardi 25 février. Le mois il finit très bientôt. J'aurais pas encore eu le temps d'attaquer la veste camo comme je le disais. Mais là je vais commencer, j'ai réuni un peu tous les éléments qui vont me servir. Donc là on a le patron principal, là on a le patron de la doublure. La doublure ça sera du filet comme ça pour rappeler un peu les vestes de sport. Le patron principal il y a plein de petits éléments. C'est parce qu'en fait je vais créer pas mal d'empiècements. J'ai fait un petit schéma là pour vous montrer rapidement. Donc il y aura un empiècement haut et des empiècements sur les côtés avec des poches intégrées. Et il y aura aussi des empiècements sur les manches, devant et derrière. Donc là je vais découper le tissu. Comme je le disais, le tissu est là. Je le trouve vraiment pas mal. Avec ça, j'ai aussi chopé des petites fermetures. Donc ça c'est pour les poches. Elles sont pas exactement de la même couleur, mais c'est pas grave, ça se voit presque pas. Et ça c'est le zip principal. Et pour la doublure de la capuche et les poches, j'ai ce tissu noir qui fera parfaitement l'affaire. Un peu de thermocollant pour rigidifier la capuche, enfin la casquette. Et de l'élastique noir pour resserrer le tout. La veste elle vient seulement maintenant parce que j'ai beaucoup expérimenté sur les vestes depuis la dernière fois. J'ai commencé par ce prototype là que je vous ai montré. Là j'en ai fait une deuxième en simplifiant, en retirant les plis, etc. Pour voir si le patron il était correct. Et le patron est correct. Et pour le kiff, je me suis fait une petite veste comme ça, qui est franchement pas mal. Ça c'est une type 2. J'ai pas encore mis les boutonnières parce que j'ai pas la machine pour, donc je les mettrai à l'école. Mais franchement je trouve qu'elle claque.
avec le petit selvage là. On retrouve également le selvage à l'intérieur, toutes les coutures en orange et le dos pareil avec les plis caractéristiques et des serrages sur les côtés. Je la trouve incroyable. Pourquoi je mets des scotch à la place des boutons? C'est parce qu'en fait en dessous j'ai mis un petit trait de craie et comme les boutonnières je vais les faire à l'école, j'ai pas envie que le trait s'efface pendant le transport, donc je le protège avec du scotch. Ça permet qu'une fois que j'arrive à la machine, j'ai juste à retirer le scotch, à faire la boutonnière à l'endroit de la craie et le résultat est parfait. J'ai menti, on est à peine le lendemain. Hier je me suis déterminé et en fait j'ai fini la veste. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça, mais je suis trop content, le résultat il est trop cool. Comme vous le voyez. Elle est peut-être un peu trop crop. Peut-être que si je refais un modèle, je vais modifier la longueur. Il y a des poches zippées. Peut-être que le métal c'est pas le mieux parce que ça c'est des trucs de braguette donc elles ont un peu de mal. C'est pas fait pour être ouvert plusieurs fois dans la journée. Et au milieu il y a le zip or que j'aime bien aussi, qui est pas accordé avec ceux-là du coup mais qui est pas mal. Je pense que je partirai plutôt sur un zip or, élastique aux manches, un élastique de serrage sur le côté et une capuche qu'on peut refermer jusqu'à là avec une casquette intégrée rigidifiée avec du thermocollant. Le tissu il est déperlant donc ça c'est super et pour l'intérieur j'ai choisi de mettre du filet comme ça. Ça donne un côté sportswear à la veste que j'aime bien. Voilà, je pense que la vidéo elle va vraiment se finir maintenant. Le 26 février, demain je vais faire tout le montage des plans. Je suis un peu à la bourre là pour sortir la vidéo à la fin du mois mais ça va le faire. En tout cas voilà, les deux gros projets, le pantalon et cette veste là, c'est les deux gros projets du mois. Le mois suivant, ce que j'aimerais bien attaquer c'est une gamme de prêt-à-porter. Là j'ai déjà commencé à faire des patrons de jeans dans des tailles standards. Donc l'idée le mois prochain ça va être de poursuivre les patrons de prêt-à-porter. Il m'en reste 4 à faire je crois, 4 ou 5 à faire. Ensuite j'aimerais bien développer des prototypes, des pantalons d'essayage. Comme ça j'aurai déjà une collection d'essayage et quand quelqu'un va me demander un pantalon, s'il veut pas forcément en sur mesure, je vais pouvoir lui proposer des pantalons en prêt-à-porter avec des pantalons qui sont déjà prêts. Ça me permettra de réduire les temps de fabrication parce que du coup je vais supprimer toute l'étape patronage sur mesure. Ça va réduire aussi le coût du pantalon parce que ça me prendra moins de temps. Donc ça va revenir moins cher aux clients. Et j'aimerais bien aussi commencer à développer une boutique Shopify dans laquelle je mets déjà les produits que je sais faire. Donc il va falloir que je prenne en photo des jeans que j'ai. Cette veste là, le messenger bag. Comme ça je les mettrai sur ma boutique. Puis je les vendrai avec un système de précommande. C'est-à-dire que dès que j'aurai une commande sur ma boutique, je pourrai lancer la production dans la taille souhaitée. Je pense que ça me permettra de générer plus de ventes parce que comme ça évitera aux gens de me demander, créer une étape supplémentaire. Je pourrai juste les rediriger vers ma boutique et ensuite ils pourront décider de ce qu'ils veulent acheter et ils passeront à l'achat. Bref, voilà c'est tout pour ce mois de février. Merci encore de suivre mes aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça donne de la force. On se retrouve le mois prochain pour le vlog de mars.